Bonsoir, chers amis. Je suis toujours content de pouvoir vous retrouver dans l'espace des 100 jours de prière. Nous avons été interrompus il y a quelques instants par rapport à la diffusion, mais j'ai voulu quand même ce soir vous apporter cette parole qui avait été prévue dans notre moment de réconfort. Nous sommes à notre 17e jour des 100 jours de prière et nous croyons que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Voilà donc pourquoi j'ai choisi de revenir à l'antenne pour pouvoir partager avec vous le texte qui avait été prévu pour ce soir. Le texte est tiré du psaume chapitre 50. Psaume 50. Et le verset pour ce soir, c'était le verset 15. Voilà ce que dit le texte. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Chers amis, quand on lit le psaume 50 en son entier, on se rend compte que depuis le verset premier, celui qui écrit, Asaph, parle de la part du Seigneur. Voilà ce qu'il dit au verset premier. Dieu, éternel, parle, convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. On se rend bien compte que même dans ce temps de coronavirus, Dieu veut parler à l'humanité. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant. La même trajectoire qui a été suivie par le coronavirus depuis la Chine jusqu'au soleil couchant, jusqu'en Occident, jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Dieu veut parler à son peuple. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et puis il dit ce qui va suivre. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Aujourd'hui, les hommes s'arrachent les cheveux, ne savent que faire devant l'évolution de ce virus ou de cette pandémie du coronavirus. Mais nous avons un Dieu qui veut parler, qui veut nous rassembler et qui se sert de ce moment afin que nous soyons connectés pour partager avec vous la parole du Seigneur. Voilà ce qui dit le verset 7. Écoute mon peuple, je parlerai, Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Que nous voulions l'accepter ou pas, Dieu est Dieu. Mais il nous dit par-dessus tout, je veux être ton Dieu, je veux être celui que tu reconnais comme étant le Créateur, celui qui contrôle l'univers et devant qui tu t'inclines et tu adores. Et puis il va continuer en disant, si j'avais faim, je lis au verset 12, si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi, tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et le verset pour nous ce soir qui est important, le verset 15. Voilà ce qu'il dit. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Chers amis, quelle que soit la difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, quelles que soient les conséquences de ce virus, Dieu nous invite à l'invoquer. Nous le disions hier soir. Le mot invoquer signifie faire appel à une puissance surnaturelle plus puissante que nous. Nous reconnaissons effectivement que l'homme est incapable de faire face à ce virus. Mais nous pouvons faire appel à Dieu. Il nous dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai. Et puis le psaume s'achève au verset 22 et 23 comme il se lit. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Chers amis, Dieu a un plan pour son peuple. Dieu veut nous accorder sa bénédiction, il veut nous accorder sa grâce. Ce soir, je voudrais prier avec vous. Nous avons déjà des raisons de glorifier Dieu. Parce que Dieu fait des choses fantastiques déjà dans ce temps du coronavirus. Dans la ville de Toowoomba, dans le Queensland, en Australie,
Quand ce virus a commencé à se mettre en place, le pasteur de cette église adventiste, le pasteur Cassé Overton, il a commencé à lancer un plan de diffusion par Facebook et YouTube pour ses 900 membres d'église. Vous imaginez que c'est une bonne chose que ces membres d'église puissent se connecter pour pouvoir recevoir le message. Quand la station locale, qui a entendu ce qui se faisait, elle a demandé si on pouvait mettre à sa disposition l'enregistrement du sermon de ce sabbat. Et le lendemain matin, au lieu d'avoir 900 personnes connectées, il y avait ce jour-là 130 000 personnes qui ont pu écouter et voir la proclamation du message. Chers amis, sans la crise du coronavirus, du Covid-19, il est très peu probable que cela se serait produit. Nous voulons donc louer le Seigneur qu'au travers même de ce temps de crise, Dieu se sert de tous ces éléments afin que la parole de Dieu soit proclamée. Alors ce soir, nous voulons prier. Nous voulons prier pour que justement les messages spéciaux continuent à être diffusés et que quelles que soient les difficultés d'Internet ou de coupure comme nous l'avons eu ce soir, que Dieu continue à parler à son peuple et à ses enfants. Nous voulons prier pour que ceux qui partagent l'Évangile, les colporteurs évangéliques dans le monde entier, ceux qui vont de porte à porte, puissent pouvoir continuer à partager le beau message de Jésus-Christ. Nous voulons prier pour que les hôpitaux aux États-Unis qui vont devoir cette semaine faire face à un afflux important tel qu'ils l'ont prévu, que Dieu puisse intervenir dans la gestion de ce grand débat qu'ils auront à faire face. Prions pour que les personnes âgées, les personnes immunodéprimées et les autres membres à risque soient protégés par la main de Dieu. Et prions de manière particulière pour ceux qui ont perdu un être cher, un père, une mère, un époux, une épouse ou un enfant, pour que Dieu puisse leur donner le courage qu'ils s'accrochent à Dieu. Je veux prier avec vous ce soir et demander à notre Seigneur de pouvoir continuer à nous bénir et à faire en sorte que nous soyons toujours connectés au Père Céleste parce qu'il est là pour nous entendre et nous écouter. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Père éternel, nous voulons te dire merci de ce que, quelles que soient les difficultés, nous puissions rester connectés à toi. Tu nous invites, Père, à t'invoquer au temps de la détresse parce que tu es prêt à répondre. Tu nous invites à te reconnaître comme étant le seul vrai Dieu. Père éternel, nous te demandons de faire en sorte que dans ce temps troublé, la communication puisse continuer à se faire et que les voies et moyens soient utilisés pour que l'évangile soit prêché, soit proclamé par tous les médias possibles, l'Internet, la radio, la télévision, tous ces outils que tu mets à notre disposition. Nous prions, Seigneur, de manière spéciale pour ceux qui proclament l'évangile, les pasteurs, les colporteurs évangéliques, que tu continues à subvenir à leurs besoins et qu'ils soient en mesure d'exercer le ministère avec courage et avec force. Nous te prions, Seigneur, pour les hôpitaux dans le monde entier, mais de manière spécifique aux États-Unis, qui cette semaine attendent un afflux important de malades. Dans ta grâce, Seigneur, interviens. Donne les équipements qu'il faut, la sagesse qu'il faut, afin que ces équipes, ces hôpitaux soient en mesure de recevoir le plus grand nombre de personnes et d'aider à garder ces personnes en vie. Seigneur, nous te prions pour les personnes âgées, ceux qui sont immunodéprimés, ceux qui sont fragiles. Là encore, Seigneur, fais grâce, protège-les. Donne surtout à toutes ces personnes de lever les yeux en haut et de découvrir que toi seul es Dieu. Et finalement, ce soir, Seigneur, nous prions pour ceux qui ont perdu un être cher. Ils ont perdu un époux, une épouse. Ils ont perdu un enfant, un parent. Seigneur, soulage leur douleur, leur souffrance. Mais rappelle à toutes ces personnes que tu as un plan merveilleux de restaurer la terre afin que nous puissions vivre avec toi sur cette terre restaurée, là où il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Nous te disons merci, Seigneur, de ce que tu rends ce moment possible. Nous te demandons de pouvoir bénir tous ceux qui verront cette vidéo, que tu leur fasses du bien et que ta paix, ta grâce nous accompagne. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
Voilà, chers amis, je voudrais donc vous saluer fraternellement, vous dire de tenir bon. Et même s'il y a une coupure, il y a une difficulté, nous allons continuer à nous organiser pour partager avec vous ces moments de prière, ces moments de partage, de réconfort autour de la parole du Seigneur. Bonsoir à tous, mes chers amis. Bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse.